Bon les gars, vraiment désolé pour la vidéo précédente, apparemment j'ai eu un problème de son. La capture audio de l'écran a totalement planté en milieu de vidéo. Donc en gros il n'y avait plus que le son de mon micro qui chopait le son du casque. Donc vraiment navré pour ce désagrément, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc voilà, bah, c'est les aléas, hein, voilà, 2 vidéos par jour, une fois de temps en temps, faut bien que ça bug. En gros, je crois que le câble USB, il y a eu un faux contact, ça s'est déconnecté, mais en se reconnectant, bah, ça s'est pas mis sur OBS. Donc voilà, une petite PLS, t'as vu, ça rimait et tout. Bref, allez, direction Twitter, petite news actu du soir, commençons, like et commentaires pour le soutien à la force et le référencement. On a quoi? Soliton, Algérien, est surpris en train de voler le vélo d'un Marocain à Paris. Il dit avoir trouvé le vélo, puis a dit que finalement que celui-ci appartiendrait à son colocataire. Ok, normal quoi. غير وقف وكان عارفك يا ولد وكان عارفك ها تعرف الفيديو تاعي او جابها سيدة شكون هذا اللي جابها لك؟ صاحب هذا جيت فيه بها برك ولا الصمام ما جيتها والله ما شفت نزل نزل باقلك برك نزل، اخويا الفيديو نزل. تاعك الفيديو تاعي ولا غير سيريو نزل نزل على الفيديو يلا نزل. الباقي ديالك جبديك مراكي فرقعشي واش فرقات ولا اودي والله غير جابها السيد بين صاحبي ومعايا في الدار واش بيه خويا صح مغربي هذا دير بيكي جي عيط على هذا اللي جابها عيط عليه دوك نايف غير وقف. Si Nabil ne confirme pas cette version, je pense qu'il va sérieusement passer un sale quart d'heure. Car on passe d'abord de c'est à mon coloc, je l'ai volé, et puis voilà, on invente quelqu'un. Magique tout ça. Alors, ici, alerte, à chaque fois que... Restez calme. Alerte, à chaque fois que vous les noirs vous gérez quelque chose, ça se passe mal. Donc une internaute noire partage son expérience face à une cliente ouvertement raciste via TikTok. Ouh les gars, voilà, on déteste les racistes sur la chaîne. Pauvre, restez calme devant une cliente raciste. Toujours le même type. Non mais toute la semaine. À Auchan, à Carrefour, que ce soit à Burger King, McDonald's, toujours les mêmes. Ouais, non mais... Ouais, tu vois de quoi je parle. Mais madame, faites-nous profiter du coup de quoi vous parlez, s'il vous plaît. Non mais je vous le dis, toujours les mêmes. Mais c'est quoi toujours les Non, mais mêmes? vous savez de quoi je parle quand même, madame. Mais dites-moi, ça m'intéresse du coup. Toujours les noirs. Voilà. Pardon? Que vous gérez un centre commercial, une agence de location, rien ne marche, rien ne fonctionne. Non, pardon? Toujours un problème. Sortez, vous aurez pas de voiture? Non, mais Non, mais là c'est trop. Là honnêtement, vous savez les gars, à chaque fois, il faut juger le comportement. Comme je dis, la racaille, elle a ni origine ni statut social. Hein. C'est un comportement, même s'il y a des chiffres. Là, honnêtement, balancer des dingueries pareilles, c'est non. Non, on peut pas entendre ça. passez-moi à notre collègue. C'est moi la responsable de l'agence, Non. c'est moi qui décide si je vous donne une voiture ou pas. Mais comme nous les noirs, on est trop chiants, je vais pas hausser le ton avec vous madame, je vais pas hausser le ton avec vous. Je vais pas hausser le ton avec vous la vous. responsable de la C'est moi la Regardez comment responsable. Ça se passe. Donc dites-moi que j'ai raison au final. Vous À avez chaque raison fois par que rapport vous, à les noirs, quoi? vous gérez quelque chose, ça se passe toujours mal. Vous me saoulez, j'en ai marre de cette vie. Non mais chérie, viens, s'il te plaît. Et là, vous pouvez pas me trouver une voiture là? Sortez. Non mais. J'ai dit sortez. Non, je sors pas. Soit vous sortez, soit j'appelle les forces de l'ordre, je vais vraiment pas me prendre la tête avec Ils vont vous. voir toujours les mêmes personnes. Ah oui, même la police en a marre. Ils vont voir que c'est encore vous. Même vous vous sentez pas coupable. Donc là, elle est en train de fictivement rameuter les forces de l'ordre à sa cause. Voilà. C'est quand même un truc de fou. Hein. Juste pour se donner bonne conscience et se dire j'ai raison. Mais madame, si vous avez raison et que vous voyez qu'il y a une personne devant vous que vous jugez, que vous stéréotypez, pourquoi faire une location chez cette personne-là si d'avance ça va se passer mal? Vous en avez pas Mais est-ce que vous entendez ce que vous dites là? Non mais est-ce que vous ne donnez pas raison, madame? Ouais, qu'elle aille un peu se faire foutre, celle-là aussi. Alors, une influenceuse malienne. Mes enfants s'appelleront Fatoumata, Abdoulaye et Kissama Mamadou. C'est notre héritage, notre identité, pour bien s'intégrer en France. Le premier prénom devrait être français ou du calendrier chrétien, celui du pays d'accueil. Le deuxième et le troisième prénom peuvent être maliens pour garder les racines, comme beaucoup d'immigrés le font. Ok, voyons ça. Mes enfants, ils vont tellement s'appeler Jean. Bon, je suis vraiment désolé, le son est très bas.
vaut mieux bas que presque pas, comme sur la vidéo précédente. Je vais couper mon micro, comme ça sera pas pollué. Fatoumata, Abdoulaye, Kissima, Mamadou, Awa, Oumou, il n'y a même pas débat dessus. Je trouve ça tellement triste que nos prénoms, ils ont été tellement stéréotypés et tellement moqués que genre, il y en a, ils ont limite honte de les porter, etc. Tellement que les gens, ils ont stéréotypé nos prénoms. Et je trouve ça trop triste. Et je trouve que nos prénoms, c'est tellement genre notre héritage, notre identité. Genre, ça montre direct d'où on vient. Genre, moi, je trouve ça trop beau. J'en ai des prénoms comme ça à mes enfants. D'un côté, genre, je préserve ma culture, vous voyez. Peut-être que mes enfants, ils vont tout casser. Ils vont appeler leurs enfants Inaya, Kaïs et tout. Mais c'est ok, franchement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de donner le prénom qu'il veut. Mais moi, pour ma part... Bah, je vais aller dans son sens. Je vais pas vraiment aller dans son sens, je vais juste donner mon avis. Mon avis est que, sérieusement les gars, moi je m'en fous du prénom qu'elle va donner à ses enfants. Tant que ses enfants sont bien éduqués et que... pour chaque parent, pas qu'elle, tous les parents, on en a rien à foutre du prénom que vous donnez à vos enfants. Tant qu'ils sont bien éduqués et qu'ils commettent ni des actes de délinquance, et encore pire, pas des actes de criminalité. Donc éduquez vos enfants, faites-en des gens honnêtes et intègres, et à partir de ce moment-là, le prénom, on s'en fout. Si au moins tout le monde était cool, qu'est-ce qu'on s'en foutrait du prénom, sérieusement? Ça, c'est secondaire. Je trouve ça tellement bien, tellement beau. Par exemple, je sais pas, tu vas me dire, tu t'appelles Graziella. Et je vais voir que t'es noire, je vais me dire, ah bah peut-être tu viens plus du Congo, etc. Alors que par exemple, si tu me dis que tu t'appelles Marianne, je vais me dire, ah c'est sûr, t'es West Ave, toi. Enfin, je trouve que c'est tellement notre identité, c'est tellement genre. Moi, je veux qu'on dise les prénoms de mes enfants et qu'on sache direct d'où viennent. Genre, moi, mes enfants, ils auront des prénoms de Maliens. Il n'y a même pas de débat dessus, ils auront des vrais prénoms de vrais Maliens parce que je suis hyper fière d'où je viens. Bon, voilà, ok. Elle est pas méchante. Comme je dis, tant que les enfants sont bien éduqués, on s'en tartine les burnes à l'ovomaltine du prénom. Alors, je suppose que les actions ont des conséquences. Je pourrais regarder ça toute la journée. Oui, vous savez les gars, comme je dis souvent, les actes et les conséquences. Il faut savoir assumer les conséquences de ces actes. Alors ici, j'avais déjà présenté le gars sur la chaîne, sauf que là, c'est une compilation. C'est Fred de Bodyguard. Regardez bien les gars, ça va swinguer, ça va envoyer du lourd. I told you! Get the fuck away from me. Alone! Leave me alone. Leave me alone, dude. See him. No, I don't want to go around the... Don't come too close to me, man. Don't come too close to me. No, don't come too close to me. Dude, don't come any closer to me. I'm warning, don't come too close to me. Don't come too close to me. Don't, hey, I'm feeling threatened by you. Dude. I have just been assaulted by you. Get back. I'll snap your fucking jaw. No, you won't. Get the fuck away from me. I'm gonna kill you. I'm gonna fuck. Guy coming here. Go. Get the fuck away from me, bro. Oh my hands up. Oh. You're big for the ball now, aren't you? You're big. Put the ball down into it. Put the ball down into it. Yeah, there we go. Now we go. There we go. Fight like a man. He did warn you, mate. He did warn you. People on the cenotaph. Hey, well, hello, mate. I gotta keep filming. There's some people. Are they coming up on us? Oh yeah, there's one trying to flank us on the far right. All right. Chill. Yeah, dude, let's go. Let's get out of here. Comment éduquer la racaille en 2-2? Pas comme ça les gars. Voilà. Heureusement qu'il s'est pas encore pris de... Les Algériens ont été la première... Des coups de couteau. Allez, on va finir ici. Algérie, Congolais, Géorgiens, la France est le seul pays au monde à accorder des titres de séjour pour soins totalement pris en charge pour les étrangers. Les Algériens, première nationalité à demander les titres de séjour pour soins pour motifs de troubles mentaux et du comportement. On n'arrive plus à prendre en charge les patients français. Le fait d'importer des patients étrangers pose question. Des soins qui peuvent coûter jusqu'à 2 millions d'euros par an par patient.
Ok, donc c'est au micro de Tony Pitaro, écoutons-le. Première nationalité à demander des titres de séjour pour soins et notamment à demander des titres de séjour pour des motifs de troubles mentaux et du comportement. On n'arrive plus à prendre en charge les patients français et donc le fait d'importer des patients étrangers spécifiquement pour qu'ils se fassent soigner de ces pathologies, ça pose évidemment beaucoup de questions. Nicolas Pouvremonti, la France est le seul pays au monde à donner des titres de séjour à des étrangers parce qu'ils sont malades. Ben en effet, c'est ce qu'on appelle les titres de séjour pour soins qui sont vraiment un dispositif unique au monde. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu en Belgique, mais qui est en fait beaucoup plus restrictif que chez nous. Et ces titres de séjour pour soins, ça revient en effet à donner à un étranger extra-européen un permis de résidence pour qu'il se fasse soigner en France gratuitement, sans limite de durée, pour des pathologies qui sont lourdes. C'est-à-dire que les principales maladies représentées sur les dernières années dont on a les données, ce sont des maladies infectieuses type hépatite ou VIH, ce sont les troubles mentaux et du comportement aussi, ce sont des maladies rénales, des choses qui nécessitent des prises en charge très longues et très coûteuses. Et vous nous révélez le classement des principaux pays qui font ces demandes. Ben effectivement, sur une période de 7 ans, donc les dernières années dont on a les données, 2017-2023, les Algériens ont été la première nationalité à demander des titres de séjour pour soins et notamment à demander des titres de séjour pour des motifs de troubles mentaux et du comportement. Les Algériens en tête sur ces types de pathologies, suivis des Congolais de la RDC et de la Géorgie. Et donc quand on parle de troubles mentaux et du comportement, on parle de troubles psychotiques, on parle de troubles du développement psychologique, on parle aussi de schizophrénie parfois. Et ça pose d'autant plus question qu'on sait que l'état de la psychiatrie, de notre système de prise en charge psychiatrique, est très dégradé, qu'on n'arrive plus à prendre en charge les patients français. Et donc le fait d'importer des patients étrangers spécifiquement pour qu'ils se fassent soigner de ces pathologies, ça pose évidemment beaucoup de questions. En 2022, il y a eu environ 3300 greffes de reins qui ont été réalisées avec un délai d'attente médian de 2,5 ans, donc 2 ans et demi. Et cette même année, il y a eu 1700 demandes de titres de séjour pour soins pour des insuffisances rénales graves qui nécessitaient dialyse ou greffe. Et donc il y a une double question. Une éviction dans l'accès aux soins, une perte de chance pour les patients français ou étrangers habituels qui résident normalement en France d'une part, et d'autre part aussi un coût financier. On ne sait pas aujourd'hui combien coûte l'ensemble de ces titres de séjour pour soins, c'est un mystère, ils sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie, mais on sait qu'ils peuvent coûter jusqu'à 2 millions d'euros par an et par patient pour certains types de pathologies particulières. Voilà. Tu ne soignes pas ton propre peuple, mais tu soignes les autres. Le résumé de la vidéo. Bon, tout le monde aura droit au soi. Hein. Ah bon, voilà. Je te vois déjà, c'est encore un sujet qui divise. Bref, la news actu se termine ici. Dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. J'espère sincèrement que le son a bien été enregistré. De ce que je vois ici, normalement oui. Voilà, on verra de toute façon. Hein. Bref, allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, et à demain pour d'autres news actu.